Cairn.info, c'est en fait un portail de publication de sciences humaines et sociales. Historiquement, c'est un portail qui a été développé par 4 maisons d'édition, 3 françaises et une belge, des books, et par un laboratoire de l'Université de Liège, le Lantique, ce qui fait que c'est une spin-off en gros de l'Université de Liège. Donc l'idée, c'est permettre la mise en ligne, la diffusion en ligne de publications de sciences humaines et sociales. Dans un premier temps, des revues universitaires, des revues professionnelles, des revues de débat, mais dans le domaine des sciences humaines et sociales. C'est d'abord la richesse des documents. Aujourd'hui, Cairn, c'est 100 000 documents, 100 000 œuvres en texte intégral. Dans la plupart du temps, des documents extrêmement récents, c'est-à-dire en tout cas des documents publiés au cours des 10 dernières années. À mon avis, deuxième facteur, c'est la cohérence du fond. C'est-à-dire, contrairement à d'autres plateformes, c'est une plateforme centrée sur les lecteurs intéressés par les sciences humaines et sociales. Toutes les sciences humaines et sociales, disons de la psychologie à la gestion et de l'histoire à la philo, mais uniquement une plateforme concentrée à ce type de publication. Et puis le troisième facteur de valeur, à mon avis, c'est la cohérence, le lien qu'on essaye de mettre entre ces différents documents. C'est-à-dire que l'idée n'est pas simplement de reproduire des facsimilés de documents en ligne, mais au contraire d'essayer de répondre aux nouvelles stratégies de recherche et de consultation des utilisateurs en faisant le plus de liens possible à l'intérieur d'un même document ou entre des documents différents, c'est-à-dire entre les 100 000 documents qui sont en ligne sur Cairn aujourd'hui. Nous, d'abord, pour bien préciser les choses, nous sommes des intermédiaires. Donc nous sommes, en gros, détenteurs uniquement des droits qui nous ont été cédés par les maisons d'édition avec lesquelles on travaille. Donc quand il y a piratage d'une œuvre, en fait, c'est plutôt à l'éditeur d'intenter une action, de prendre les mesures qui s'imposent en fait pour faire cesser le piratage. D'abord, mon opinion, c'est que c'est d'une certaine façon passionnant. C'est-à-dire que ce qu'on voit en fait, c'est que notre métier change tous les jours. Moi, ma conviction, c'est qu'on en est vraiment qu'au tout début du début. C'est-à-dire que ma conviction, la plupart, je pense, des éditeurs ou la plupart du secteur dit aujourd'hui, mais le livre papier subsistera toujours. Moi, je pense que tout dépend sur quelle échéance temporelle, sur quel horizon temporel on réfléchit.